Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo Monster High, on va faire Draculaura de la collection Refresh. Donc c'est un peu la basique mais revisitée. Ils font déjà ça au bout d'un an. Mais je trouve ça cool puisqu'en fait, j'ai une énorme préférence pour celle-ci. Rien que dans la boîte, elle dégage beaucoup plus les vibes de la génération 1, je trouve. On fera bien entendu une comparaison des deux poupées, donc de la Core 1 et de la Core 2. Alors au niveau des boîtes, c'est le même design, sauf au niveau du artwork, on a juste Draculaura et Count Fabulous, tandis qu'avant, on avait 3 personnages, et il faut savoir que c'est le dessinateur Darko qui fait les nouveaux artworks, et je les adore. Regardez-moi ce dessin, vraiment magnifique, avec Count Fabulous sur l'épaule. Et on peut le voir ici, donc il s'est transformé en autre animal. Alors là, c'est pas une chauve-souris. On peut voir les accessoires sur le côté droit de la boîte. Sur le côté ici, vous avez le logo Monster High. De l'autre côté, vous avez des petits dessins qui représentent Draculaura. Et voici l'arrière des boîtes. Donc, je vous montre par rapport à la première version. On a vraiment même un changement au niveau du décor. Donc, c'est plutôt cool. Par contre, on voit pas les autres personnages. Ici, on voyait le groupe. C'était classe. On voit aussi que le artwork prend plus de place au niveau de l'arrière de la boîte. Et le texte n'est pas du tout situé au même endroit. Donc, on va le lire, le texte. Alors, type de monstre, vampire terriblement mignon. Incontournable du monstre, sac à dos, chauve-souris et livre de sorts effrayants. Animal de compagnie de monstres, Count Fabulous. Donc on va comparer. Pour l'incontournable, c'est pas la même chose. Avant c'était l'écran solaire 500 et jus de cerise. Et ensuite type de monstre, vampire fantastique. Ah voilà, ils ont changé, donc c'est cool. Voilà pour la boîte. On va à présent la déboxer. Voilà, je l'ai sortie de sa boîte et je tiens à dire que je suis conquis par cette poupée. On retrouve vraiment le côté gothique de Draculaura de la G1. Si elle était sortie directement comme ça pour la G3, je pense qu'il y aurait eu un plus grand succès. Je ne sais pas si ça marche, Monster High, la G3. Mais s'ils avaient sorti cette Draculaura directement, quand on compare à celle de gauche, on ressent beaucoup plus l'énergie Monster High de la génération 1. Que ce soit la tenue, les détails et surtout le make-up. Avant de regarder la poupée, on va regarder les accessoires que je préfère aussi par rapport à la première version. Alors, pour commencer, vous avez une petite boîte comme cela. Ah, ok, c'est pour mettre la nourriture. C'est une lunchbox, très détaillée à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. J'ai l'impression qu'on a des fraises, des biscuits, voilà, en forme de chauve-souris. Et je suis fan de cette petite chauve-souris trop mignonne qui fait un clin d'œil. C'est très joli. Alors le sac à dos, je le préfère aussi. Mais il était bien l'autre. Mais celui-là, je trouve qu'il est un peu mieux au niveau du design. On a toujours les ailes de chauve-souris. Alors je vais vous montrer par rapport à l'autre. Je le mets en arrière-plan comme ça, vous le voyez. Alors bon là, les ailes ne sont pas peintes en noir. C'est un peu dommage. Par contre, vous avez ici encore une petite chauve-souris qui reprend vraiment ce design. Mais elle est toute noire. Et vous pouvez mettre plus d'objets que l'ancien sac à dos par rapport à la forme et la taille. Ouais, comme c'était un cœur, c'était pas évident pour tout mettre. Mais là, je pense qu'on peut mettre énormément d'objets à l'intérieur. Par exemple, on pourra mettre ce grimoire, ce livre magique, Monster Magic, qui s'ouvre. Il est en plastique. Vous avez même du texte ici. C'est incroyable. Et j'ai l'impression que c'est une incantation pour faire rapetissir. Je crois qu'il y a ça dans les épisodes. Ensuite, vous avez un verre que j'adore. On va voir si ça s'ouvre. Oh bah punaise, oui, ça s'ouvre. Et j'aime bien, ici, on a encore une petite chauve-souris. Et on peut accrocher au doigt. Alors, les lunettes, je vais dire que par contre, je préfère les anciennes. Alors, j'aime pas trop les lunettes fines comme ça. Bon, ça reprend les ailes de chauve-souris. Mais je vous montre les anciennes. Au niveau du design, je les préfère largement. Alors, on a de nouveau une crème solaire. La même forme, regardez, donc là c'est violet, là-bas c'était jaune. L'étiquette a changé, hein, c'est plus le même autocollant, mais c'est toujours un indice 500. Alors ici vous avez un petit gloss avec des lèvres et des canines. Et je vous montre Count Fabulous, on va le comparer directement avec l'ancien. Donc l'ancien faisait chauve-souris, et là il y a des ailes de chauve-souris, mais il y a une queue de chat. Là il n'y en avait pas. Alors on m'a dit que c'était un animal qui se transformait en d'autres animaux. J'ai pas vu la série donc je sais pas. La tête n'a
pas changé, j'ai pas l'impression, je vois pas de différence, vraiment juste le corps. Voilà, ça fait bizarre parce que c'est un côté du chat de Claudine croissant au niveau de la couleur et tout. Voilà, donc ça c'est un peu bizarre. Moi j'aurais pas changé, j'aurais laissé la chauve-souris. Allez, c'est parti pour la review. On va mettre les deux poupées côte à côte, comme ça je vais vous dire les différences. Alors déjà au niveau, alors on va retirer les lunettes pour que ça soit à égalité. Alors au niveau des accessoires, on va dire, elle a bien serre-tête et ici vous avez le chapeau de sorcière que l'on retrouve dans la série animée. Alors j'avais pas compris pourquoi elle ne l'avait pas fait dès le début pour la poupée. Et je suis fan, donc il est très simple, mais ça lui va super bien et ça rappelle le côté sorcière en fait, ce style de chapeau. Et j'aime énormément. Après on peut lui mettre à elle. Voilà, alors au niveau de la coiffure, j'ai une bonne surprise. Ça reprend plus la génération 1, regardez. Je savais pas, enfin je me rappelais pas qu'il y avait des couettes comme ça. Donc un côté rose et un côté noir, mais il y a quand même des petites mèches roses. Vous avez la frange qui reprend vraiment la G1, mais elle est hyper bien faite au niveau de la coupe, je trouve. C'est vraiment parfait. Et j'ai une préférence pour cette coiffure. La qualité des cheveux, je pense que oui, c'est pas du poli, c'est doux, c'est de bonne qualité, donc c'est un bon point. Bon, celle-ci aussi, c'était des cheveux de bonne qualité, donc ça allait. Alors, par contre, on va regarder le maquillage, et c'est là où j'ai une énorme préférence. Pour celle de droite. Les sourcils, est-ce qu'ils ont changé? Non, pas vraiment, les sourcils, ce sont les mêmes. C'est vraiment au niveau du regard, des yeux. Alors, le maquillage, on a beaucoup plus d'épaisseur d'eyeliner, je dirais noir. Le rose aussi, il est plus accentué. Un maquillage beaucoup plus prononcé pour la Draculaura. Et je trouve, je sais pas, ça change vraiment les yeux, le regard, ça fait plus G1. On a le même cœur au niveau de la joue et le rouge à lèvres est 10 fois mieux. Regardez ça, avant il était mat, là il est brillant et plus foncé. Ça correspond beaucoup plus, je trouve, à Draculaura. À gauche elle fait Mimi et à droite elle fait plus mature et j'ai une énorme préférence. Alors les boucles d'oreilles ont bien changé. Avant c'était des petites chauves-souris rose et noir et là on a encore du rose et du noir, sauf que c'est un petit cercueil avec un cœur. Alors pour la préférence, j'aime les deux, j'ai pas trop de préférence. Alors on va passer aux vêtements. Alors je voulais voir l'articulation. Oui, on a encore l'articulation au niveau du torse, donc c'est cool, ils n'ont pas retiré. Après c'est pas une poupée budget, mais on sait jamais. Alors au niveau du vêtement, alors là on avait une petite cape qui était très sympa, je trouve. Bon après ça n'empêche pas de lui retirer et de lui mettre à elle, mais ça sera peut-être trop chargé. Alors là, on a un haut que j'aime énormément. Ça reprend encore les manches transparentes. Sauf que là, on a du noir à la place. Je préfère. Et on a... Alors attendez que je regarde. Ouais, on a ici une couture. Donc ça fait des manches un peu ballon. Voilà, et j'aime énormément. Voilà. Et j'aime beaucoup ici le col qu'ils ont rajouté en plastique. Donc là, on avait un collier. Et on avait un petit ruban, mais on n'avait pas un col comme ça. Alors le haut est moins détaillé, le nouveau. Voilà, c'est du vinyle, je crois, si je dis pas de bêtises. Rose, mais on a un peu de noir. Alors c'est peut-être doublé. Ouais, je crois que c'est doublé. À moins que ça soit... Alors attendez. Alors là, je suis curieux par contre, parce que j'ai l'impression qu'on a deux hauts, mais c'est pas sûr. Ah non, 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 il n'y a pas de haut. Non, en fait, c'est cousu, c'est la couture des manches. C'est un peu bizarre, en fait, le tissu va ici. Après, c'est bien parce que ça fait une petite bordure noire. Elle avait un petit short noir avec des cœurs en motif. Et elle, je suis fan parce que c'est une jupe. Et il y a même du tulle, donc de matière. Et on a des toiles d'araignée en motif. Alors, elle avait des bas, que j'adore. Et elle a des collants. Donc très sympa aussi les collants. L'ancienne avait une bague, elle n'a pas de bracelet, elle n'a pas de bague. Alors pour les chaussures, j'aime beaucoup les anciennes, mais les nouvelles sont très sympas. Est-ce que j'ai une préférence entre les deux? Je sais pas trop. J'aime les deux, ouais, j'aime les deux. En plus elles sont détaillées aussi les nouvelles. Regardez le dessous, on a des cœurs. Les talons sont très jolis, ici on a des détails.
Voilà. En fait, il y a 3 couleurs pour celle-ci. Et pour celle-ci, il y avait 2 couleurs. On va essayer les lunettes de soleil pour voir ce que ça fait. Alors que vous me connaissez, moi, quand je mets les lunettes de soleil, à chaque fois je critique. Mais bon, j'ai jamais été fan, hein, comme je vous ai dit, des lunettes pour les poupées. On va voir, hein, peut-être que ça va bien lui aller. Alors ça se met comme cela. Oh, ouais, non, 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 je suis pas fan, désolé. Je suis pas très fan, mais bon. Bon, moi, il y a des lunettes, quoi. Il y en a des gens qui vont aimer. Voilà, c'est une question de goût, je pense. Dites-moi en commentaire votre préféré entre les deux. Je reçois Claudine dans quelques jours, j'ai vu. La Claudine Refresh. Alors, je sais pas pour Claudine laquelle je vais préférer. Vraiment, Draculaura, ils ont fait un énorme effort par rapport à, je trouve, à la G1. Ça fait vraiment penser. Par contre, Claudine, non, il n'y a pas un retour en arrière, je trouve pas. En tout cas, cette Draculaura, je lui mets un 20 sur 20, oui. Oui, parce que j'avais mis une bonne note à celle-ci. Je crois que j'avais mis peut-être 18-19, donc je vais mettre une note supérieure, voilà. Et elles sont vraiment... les deux, hein, la première, je l'adore. La deuxième est encore mieux pour moi, donc je suis très très content de l'avoir. On peut lui mettre sa petite lunchbox dans la main, comme ça, c'est trop mignon. Dites-moi en commentaire quel est votre préféré parmi les deux. Je pense qu'il y aura des gens qui vont préférer la première par rapport au look un peu plus mignon. Mais je pense que les fans de la G1 préféreront celle-ci. Comme d'habitude, je vais mettre les photos sur mes comptes Instagram TE2 Productions et TE2 Monster High. On se quitte comme d'habitude avec les dédicaces des membres de ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour plein de vidéos Monster High. Salut! Je fais une dédicace à Framboise, So What et Nicolas. Merci de votre soutien.